résumer mon année 2023, je dirais les montagnes russes émotionnelles. J'ai eu de très belles réussites, c'est vrai, mais aussi des moments beaucoup moins plaisants. Je vais citer Nelson Mandela, hein, cette citation que vous connaissez sûrement. « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Ben, je peux dire que cette année, j'ai vraiment pas mal appris. Alors ça, c'est vrai sur les réseaux, hein, les flops que j'ai rencontrés cette année, vous ne le voyez pas forcément. J'essaye d'être constante, de montrer tout le temps souriante, enthousiaste, etc. Parce que je le suis, hein, vraiment fondamentalement. Et puis aussi parce que je ne suis pas une influenceuse aux millions d'abonnés et que de me voir pleurer devant la caméra ou vous raconter mes galères et mes bad buzz, c'est pas du tout ce qui m'intéresse et vous n'êtes pas venu pour ça. Quand on crée du contenu éducatif, comme je le fais sur des sujets pas toujours très fun, comme la scolarité des enfants, rappelons-le pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne, ben, si en plus je devais faire la tête ou me mettre à pleurer, je ne suis pas sûre que vous auriez envie de regarder la caméra ou de suivre mes conseils. Et puis aussi, c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, hein, enfin une bonne dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, j'étais tout le temps plus régulièrement à faire la tête, enfin, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, enfin, j'étais tout le temps en train de voir le verre à moitié vide, comme on dit, et depuis, enfin, je me suis rendu compte vraiment que quand même ma vie elle est chouette, qu'il y a plein de belles choses qui s'y passent et que quand il y a des mauvais moments, c'est juste passager et que j'ai beaucoup de gratitude pour ce que je vis aujourd'hui. Donc aujourd'hui avec cette vidéo, ce que j'ai envie, c'est ça, c'est de vous partager les coulisses un peu de Capricire, ce qui se cache derrière l'écran, puis de faire le point avec vous, ma communauté, hein, de voir qu'est-ce qu'on laisse derrière nous en 2023, les séparations. On va voir qu'il y en a, les flops, et puis vers quoi on va en 2024, quels sont les nouveaux projets, les nouveautés, etc. Et puis aussi, surtout, je crois que j'aimerais vous inspirer, vous donner l'envie de faire vous aussi, seul ou en famille, votre bilan de 2023, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important quand on a tout le temps la tête dans le guidon, à force, on ne voit plus ce qui a bien marché, les réussites, etc. On a l'impression qu'il n'y a jamais rien qui va, et où quand on ne fait pas ce pas de côté, en fait, on refait toujours. Là, c'est Einstein que je vais citer qui disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à des résultats différents. C'est ça, si on ne fait pas de ce pas de côté, on recommence et en se plaignant que ça ne marche pas. Donc, on est parti pour faire tout ça ensemble et on va commencer avec les plus belles réussites. Et honnêtement, c'est pas facile pour moi de commencer par ces réussites parce que on vit dans une culture, enfin on a grandi avec une éducation où partager ses réussites, on passe un peu pour des vantards, elle se la pète, elle a les chevilles qui enflent, etc. Alors que, qu'est-ce que c'est important, c'est primordial pour le cerveau, hein. Dans chacun de mes accompagnements, j'en parle et j'insiste là-dessus. Vraiment célébrer les réussites, c'est ce qui va les célébrer, les verbaliser, les partager, c'est ce qui va faire que le cerveau va s'en souvenir encore mieux de ses réussites. Et après, quand il va se trouver à nouveau face à des obstacles, face à des difficultés, il va se dire « Ouais, là j'avais réussi, donc je peux mettre les bouchées doubles, je vais y arriver ». Donc c'est vraiment avec cette idée-là que je commence par vous partager mes réussites. Et la plus belle, elle est là. Alors, pas la plus belle, enfin la plus spectaculaire, voilà, si ma vidéo sort comme je l'ai prévu mercredi 10 janvier, ce guide parascolaire, hein, ce cahier d'activités pour apprendre à me concentrer, sort aujourd'hui, mercredi 10 janvier. J'ai dit la plus belle, c'est venu spontanément comme ça, parce qu'en fait c'est hyper symbolique de me dire que ça y est, j'ai édité, pas en auto-édition, hein, mais c'est une maison d'édition, c'est rue des Écoles, hein, qui est venue me chercher, qui m'a proposé cette collaboration. Donc j'en suis vraiment ravie, c'est un peu rentrer dans la cour des grands, quoi, avoir un autre statut juste que la chaîne YouTube, même si elle commence déjà à avoir pas mal d'abonnés, et surtout ça va me donner un autre moyen de faire entendre mon message, ce que j'ai à partager, ma vision de la scolarité, de l'éducation, de la façon d'accompagner ses enfants, etc. Je pense qu'il n'y a pas encore tant de parents que ça qui, lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés de cet ordre, vont avoir le réflexe d'aller chercher sur Internet. Il y en a encore beaucoup qui vont en librairie, donc voilà, je vais commencer à y être. Donc je suis vraiment ravie de ça. Ce cahier d'activités, donc ça s'est décidé fin juin. Je l'ai écrit en juillet, fait toutes les corrections, c'était très prenant en août, encore un peu en septembre. Il devait sortir en novembre, puis il y a eu un contretemps chez l'imprimeur. Donc ça y est, il est là, je suis trop fière. Mon bébé est né, voilà, aujourd'hui, mercredi 10 janvier 2024.
Je ne vais pas vous le présenter là, je ferai une petite vidéo, sûrement un réel, un short pour ça, pour vous présenter ça. D'ailleurs, sûrement qu'il sera fait au moment où cette vidéo sortira. Voilà. Mais ouais, c'est une très belle réussite et puis j'espère qu'il va se renouveler. Enfin, j'espère, je le souhaite. Enfin, en tout cas, c'est bien parti pour avoir d'autres projets d'écriture comme ça cette année. Ma deuxième réussite, elle est aussi très très symbolique pour moi. J'ai été contactée par un collège pour donner des conférences, par une association de parents d'un collège, pour une maman qui avait repéré ma chaîne, qu'on a parlé de son association de parents, et qui ont fait appel à moi pour aller donner des conférences dans un collège. Et j'étais vraiment super ravie. Alors c'est pas la première fois que je donnais des conférences, mais là c'était une super salle, une salle de conférence avec vraiment beaucoup de monde, il y avait plus de 100 personnes, 150 je crois, la première, donc encore une belle occasion de partager mon message, de partager cette conviction qu'on peut prendre plaisir, et je dirais même juste plus être heureux en apprenant, qu'on peut être heureux en accompagnant la scolarité de ses enfants. Enfin, ça a été à nouveau une très belle occasion de partager tout ça. Et du coup, c'est aussi quelque chose, on verra dans les projets 2024 que j'ai envie de continuer. Donc, si vous avez envie que j'intervienne une conférence, ce soit, voilà, j'avais déjà donné dans le cadre de collectivités ou d'écoles, associations, etc. Ce sera vraiment avec grand plaisir. C'est aussi quelque chose, j'ai adoré faire ça. Et pourtant, enfin, une petite anecdote, voilà, j'ai donné 2 conférences à 2 jours de suite et le premier jour, on a démarré, enfin, on n'avait pas eu beaucoup de temps avant pour faire les essais techniques et problèmes de micro, problèmes d'écran, problèmes de branchement d'ordinateur, etc. Enfin, tous les problèmes techniques qu'on peut rencontrer. Et je ne sais pas pourquoi, il y avait une bonne énergie dans la salle et je ne me suis pas du tout sentie déstabilisée par ça. Et au contraire, enfin, ça a été vraiment super fluide. Donc je crois que si je vous partage ça, c'est parce que c'est ça aussi que j'ai envie que vous viviez, vous, déjà parents, puis que vous appreniez à vos enfants, c'est qu'on peut, même quand tout ne se passe pas comme prévu, on peut partager des vraiment bons moments. Et le lendemain, deuxième conférence, où là, tout s'est techniquement très bien passé. Ben, je n'ai pas senti la même connexion, la même énergie, etc. Ça s'est super bien passé, mais voilà, il n'y a pas eu la même énergie. Donc voilà, on peut vivre des très bons moments, même aussi quand tout n'est pas super bien calé. Donc ça, on garde pour 2024 les conférences. Et puis même, je vais vous faire une confidence, un truc que j'aimerais vraiment faire, c'est une formation. Donner une formation, enfin, ouais, qu'on ne soit pas juste dans une conférence de 2 heures, mais une formation d'une demi-journée, une journée avec des personnes qui sont là vraiment pour apprendre, donc que ce soit, je pense, j'aimerais beaucoup m'adresser aux spécialistes, orthophonistes, etc., leur expliquer un petit peu ce qui se passe, enfin, tout le cheminement du parent depuis le moment où il reçoit le diagnostic de dyslexie, par exemple, jusqu'à la mise en place du PAP. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, ou faire des formations pour les bénévoles d'aide aux devoirs. Enfin, voilà, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'en ai jamais fait dans le cadre de Cap Réussir. J'ai animé plusieurs formations quand j'étais encore à l'Éducation nationale. Et voilà, si vous avez des projets comme ça aussi. Voilà, je me dis qu'en le rendant public, ça le rend tout de suite un petit peu plus réel, palpable. On continue, le troisième projet, c'est aussi une histoire de notoriété, de visibilité. J'étais vraiment très contente d'avoir participé aux 2 sommets organisés par Fabienne Clavier. Le premier en mars, le sommet Émotion en famille, et le deuxième à l'automne, là, en novembre, sur tout ce que l'école n'apprend pas. Là, contrairement à mes 2 premiers tops, on va avoir la visite du petit chat, voilà, tu peux t'enlever mon minou. Est-ce que je le garde ça au montage? Alors cette troisième réussite, contrairement aux 2 premières, en fait, là c'est moi qui suis allée toquer à la porte de Fabienne. Comme quoi, des fois, il faut oser. Je lui ai dit, j'avais vu son sommet ado et j'avais vraiment adoré son énergie, sa façon d'interviewer les gens, etc. Et du coup, voilà, j'ai osé lui demander si je pouvais participer à son sommet. L'expérience a été positive, donc on a renouvelé ça à l'automne et j'espère qu'on pourra continuer ces belles collaborations. Et ce qui a été super avec ces sommets, c'est que j'ai rencontré d'autres personnes. Il y avait une journée en réel où on s'est tous rencontrés, c'était vraiment super chouette. Et j'ai rencontré notamment Cyrielle d'Horizon Famille qui est venue nous faire un petit live sur la chaîne. Alors entre la sortie de ce livre qui devait avoir lieu en novembre et ma conférence au sommet, où je vous ai pas dit, ma conférence était aussi sur la concentration, quand j'ai vu comment le sujet intéressait, ma conférence elle a été vue 1800 fois, j'ai eu plus de 600 inscrits sur ma newsletter, enfin,
je me suis dit, la concentration, c'est vraiment un sujet qui questionne, qui interroge, où les parents ont besoin d'informations. Donc c'est pour ça que, in extremis, j'ai remis à jour, je me suis dépêchée de remettre à jour ma formation sur la concentration. Donc la boîte à outils 100% concentration est devenue Cap Concentration. J'ai fait le lancement là en décembre pour permettre aux parents d'avoir des outils et de prendre le temps pendant les vacances de fin d'année, après le Nouvel An, là il y avait une bonne semaine, de prendre le temps de regarder tout ça et de mettre un petit peu tout ça en place. Ça, c'était mes 3 grandes fiertés. Hein. Des coups de cœur, j'en ai d'autres, je vais vous les partager après, mais avant, on va passer un petit peu par les flops. Alors, mon premier flop, celui qui m'a le plus affecté, en fait, ça a été le lancement de mon programme de groupe pour les parents, hein, qui va l'accompagner sur un an la scolarité de leurs enfants. Mon programme qui s'appelle Cap Harmonie, je l'ai lancé, donc c'était la 4e fois et la 3e fois en 2023, à l'automne. Et j'ai eu que 2 clients, dont une seule qui venait aux ateliers parents, enfin aux visios. Et j'ai été super déçue, super affectée, c'est clair. Ça questionne beaucoup, hein, même sur soi, sur sa valeur, sur tout ça. Et voilà, c'est l'exemple typique où je me suis dit, on ne va pas recommencer la même chose en 2024 pour revivre les mêmes échecs, j'ose le dire là. Donc je me suis beaucoup questionnée par rapport à ça. Et j'ai décidé du coup Je pense que ce programme, en fait, il était beaucoup trop dense. Trop dense, donc du coup, forcément, un prix élevé, peut-être trop élevé pour des familles. Et avec peut-être que vous aviez l'impression derrière que ça allait vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses comme ça. Et du coup, j'ai décidé pour 2024 de le séparer en 2. Il y aura d'un côté vraiment tout ce qui est ressources à transmettre à vos enfants, en fait, hein, partager à vos enfants pour améliorer la concentration, on l'a dit, mais aussi la mémorisation, l'autonomie, etc. Et puis, il y aura toujours les ateliers parents, mais là, je ne ferai pas une promotion grand public. Hein. Je pense que cette partie-là, je vais vraiment la proposer un petit groupe de parents que je sens vraiment motivés, prêts à s'investir, prêts à changer leur façon de faire et du coup prêts à accepter d'être un petit peu déstabilisés. Parce que je sais avec les participants des précédentes promos, comme on dit, que c'est vraiment un programme qui a de la valeur, qui leur a fait vraiment changer leur façon de voir les choses. J'ai eu vraiment beaucoup de témoignages positifs, mais je pense qu'il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt pour pouvoir se lancer là-dedans et du coup voilà, je pense que je vais faire vraiment autrement. Bref, à retenir que je ne ferai pas à nouveau de grands lancements comme ça pour Cap Harmonie, mais je le proposerai à quelques parents. Donc, si toi qui regardes cette vidéo, tu avais suivi les précédents lancements en disant que ce n'était pas le bon moment, etc., et que tu es intéressé pour les prochains, fais-moi signe que je ne t'oublie pas, que je pense à t'en informer. Après, le deuxième gros flop, j'aurais même pu le mettre en premier, parce que quelque part, il m'a plus affecté, mais je m'y attendais beaucoup plus, donc voilà, ça a été le refus de ma rupture conventionnelle. Hein. Pareil, pour ceux qui débarquent, donc vous savez peut-être pas que j'étais enseignante, avec plein de postes, directrice enseignante spécialisée, etc., au sein de l'éducation nationale pendant 27 ans, que ça fait 2 ans que je suis en disponibilité pour me consacrer à 100% de mon temps de travail à Cap Réussir, et je me sentais prête à dire au revoir voilà, à cette séparation avec les Ducnat. Et puis ça a été refusé. Vous avez sans doute suivi l'actualité, il manque de profs, donc ils nous gardent sous le coude. Et voilà, ça m'a contrariée, mais en même temps, je me dis tant que je peux redemander ma dispo, je vais le faire. Et puis à un moment donné, on verra ce que ça deviendra. Donc, alors ça m'a contrariée parce que j'ai vraiment envie de tourner la page. Hein. J'ai envie de proposer quelque chose de nouveau, pour garder justement cet enthousiasme dont je vous parle. Ouais, j'ai besoin de terminer cette histoire, cette magnifique histoire que j'ai vécue au sein des classes, au sein des écoles. Et puis en même temps, je crois que dans ma tête, c'est déjà fait. Je suis déjà partie de cette institution et je suis là à 100%, à 200% avec vous, avec cette envie toujours aussi, comment je pourrais dire, cette envie aussi, toujours aussi forte qu'au premier jour d'aider les familles, d'aider les enfants, les jeunes et leurs parents. Voilà, ça je sais que c'est quelque chose qui me tient vraiment de plus en plus à cœur, d'aider les parents. Alors, troisième, pour le coup, là, c'était vraiment une petite déception, mais j'avais envie de vous partager quand même. J'avais été sollicitée pour une collaboration sur une plateforme de jeux en ligne, je ne donnerai pas le nom. Et pour le coup, une plateforme qui m'intéressait bien, parce que j'ai déjà été sollicitée plusieurs fois, hein, vous savez, pour vous faire une vidéo où je présente une plateforme, un outil, etc. Mais
Quand ça me plaît pas, quand c'est vraiment pas dans mes valeurs, dans ce que j'ai envie de partager et faire partager aux familles, même si un billet à la clé, je dis non. Et là, cette plateforme-là, elle me plaisait vraiment. J'avais bien envie de vous la présenter. Et puis, ils n'ont pas donné suite. Ils m'ont sollicité, j'ai répondu OK, et puis ils m'ont pas donné suite. Donc, j'étais déçue. C'est pas grave en soi, mais j'avais envie de le mettre dans mes flops, voilà, pour me rappeler que c'est quelque chose que j'ai envie de garder en tête en 2024, et puis peut-être de les relancer. Et puis voilà, vous, si vous avez des opportunités d'outils, que ce soit voilà, des cahiers, des guides parascolaires, des fournitures scolaires, des plateformes, etc., des choses comme ça que vous voudriez que je présente à la communauté, partagez-les moi. Et si je le fais, c'est que vraiment, je suis convaincue par le produit. Après les flops, revenons vers quelque chose de plus positif, mes coups de cœur. Alors, je l'ai différencié de mes belles fiertés, mes belles réussites. Mes coups de cœur, ça a été plus, voilà, quelque chose au niveau des sentiments, puis pas un truc en particulier, mais plus sur la longueur. Alors, mes coups de cœur, c'est d'abord des personnes. Et ces personnes, c'est d'abord ma coach, Tatiana, de M Ta Marque, qui m'a appris à garder confiance, à garder cet enthousiasme dont je vous parlais, à faire face à ses flops, à célébrer ses victoires, etc., qui m'a donné effectivement aussi beaucoup de contenu, de stratégie. Bref, je me suis rendu compte vraiment qu'elle était un appui important pour moi et que quand on est bien accompagné, on peut aller beaucoup plus loin. Et dans les personnes aussi, il y a eu ma formatrice en communication non violente, Isabelle, qui est venue aussi faire un live sur la chaîne, qui m'apporte aussi cette confiance dans la vie, cet esprit de gratitude, cette sérénité, ce calme, etc. et qui sont vraiment importants pour moi. Donc là, c'était plutôt mes mentors. Et le deuxième coup de cœur, j'ai un coup de cœur incroyable pour mes clientes. Pour mes clientes de cette année, je dis mes clientes, il y a eu deux hommes, je crois. Donc on va mettre au féminin, pour une fois il l'emporte. Cette année, c'est la première année en fait où je me suis rendu compte que j'ai vraiment attirer les bonnes personnes, si je peux dire, travailler avec des personnes avec qui j'avais plaisir à travailler. C'était vraiment des clientes de cœur, quoi. C'était pas... Enfin voilà, on a les mêmes valeurs, elles ont envie d'aller là où j'ai envie de les emmener, etc. Donc ça a été vraiment très très chouette. Ça a été aussi très formateur pour moi. C'est des rencontres qui m'ont permis aussi, moi, de grandir, de réfléchir sur ce que j'avais envie de vous partager, etc. Donc ouais, j'ai vraiment vécu des trucs super avec elle, que ce soit dans les accompagnements individuels ou dans le programme de groupe. Je parlais de Cap Harmonie, après on a eu Cap Harmonie la suite, donc il y en a certaines, on a travaillé ensemble pendant 1 an. Donc ça a été vraiment, vraiment fabuleux et je souhaite vraiment que ça continue dans cette voie-là. Et je me rends compte que c'est vraiment très très important de travailler avec les bonnes personnes, si on peut dire, à travers ces 2 exemples. Travailler avec les bonnes personnes et travailler dans de bonnes conditions. Ça, ce sera mon 3e coup de cœur. J'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié travailler depuis chez moi. Alors, c'est pas étonnant quand on voit le nombre de vidéos où je vous dis les enfants n'ont pas besoin d'être forcément assis à un bureau pour bien travailler, ils peuvent travailler en marchant, ils peuvent travailler en bougeant, etc. Le bien-être, le confort, se sentir bien, c'est quelque chose vraiment qui compte énormément pour moi. Voilà, suivre mon rythme. Ça fait 2 ans que je mets plus le réveil en fait. Alors encore une fois, là, je suis un peu gênée d'insister là-dessus. On pourrait avoir l'impression que je vous nargue, surtout si vous devez vous lever de bon matin de bonne heure ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est pour vous dire, enlevons-nous de la tête ces schémas traditionnels, le boulot c'est au bureau de 9h à 17h, etc. Et pareil pour nos enfants, les devoirs c'est comme ci, c'est comme ça. Plus on va être proche, plus on a la chance, la possibilité, la chance de vivre ce qu'on a envie de vivre, plus le stress va diminuer et plus on va, en tout cas pour les apprentissages, être capable de faire des apprentissages et de progresser. Et moi, ce truc-là d'avoir cette liberté de travailler d'où je veux, quand je veux, je dis de chez moi, mais d'un peu partout, ça m'a permis en 2023 de pouvoir aller voir mes enfants quand j'en avais envie. Je me souviens qu'en janvier 2023, j'étais à Sanary-sur-Mer chez mon fils et puis 2-3 jours après, j'étais à la montagne avec ma fille, ce qui était vraiment chouette. Alors quand je parle de mes enfants, oui, il y a d'aller les voir quand je voulais, qui a été super positif, et aussi, ça j'en ai parlé récemment dans un mail, c'est de les voir à quel point ils sont aujourd'hui épanouis, bien dans leur vie, autonomes, capables de faire les choix qu'ils ont envie de faire, qu'ils ne se sentent pas pieds et poings liés, qu'ils s'autorisent à faire les expériences qu'ils ont envie de vivre. Donc ça, je trouve ça vraiment super chouette.
Et je vous souhaite vraiment de vivre ça avec vos enfants et les emmener vers ça, vers cette sérénité, cet épanouissement, ce bien-être, cette autonomie. Et heureusement qu'il y a eu tous ces coups de cœur, hein, ces personnes qui m'ont inspiré, cet environnement qui a été confortable, parce que ça m'a permis, et là je donnerai qu'un seul coup de mou que j'ai rencontré cette année, le plus dur. Au mois d'avril, j'ai perdu mon papa est décédé, donc ça a été très douloureux, vous vous en doutez, et cette liberté de pouvoir aller et venir comme je voulais, d'adapter mon rythme de travail à ça. Ça a été vraiment, ça m'a permis d'être là sur ces derniers jours, d'être là pour la famille, enfin, pour les obsèques, organiser tout ça et tout, sans me dire il faut que je retourne en classe. Enfin, ça a été vraiment tout cet environnement riche que j'avais autour de moi, ces liens forts m'ont permis de, voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, traverser les tempêtes en restant solide, ancré, et ça a été vraiment très très important, et de pouvoir être présente, disponible pour mes clientes malgré tout à la suite de ça. Alors ce côté-là, j'en avais pas parlé, et je vous remercierai de ne pas mettre de commentaires par rapport à ça. J'avais pas du tout envie de recevoir des condoléances ou désolé pour toi, etc. Enfin, c'est quelque chose que j'ai eu envie de vivre vraiment pour moi, intimement, avec ma famille. J'en parle aujourd'hui pour vous dire à quel point avoir cet environnement bienveillant, confortable, épanouissant, etc. autour de soi, ça permet de solidifier pour faire face aux épreuves, et c'est ce que je vous invite vraiment à faire avec vos enfants, hein. On est beaucoup, moi j'étais pendant longtemps comme ça, à me dire il faut que je m'arme, que j'arme mes enfants, que je m'arme, etc. pour faire face aux coups durs. Non, c'est plus on va être porté par toutes ces choses positives, plus on se sentira armé pour ces moments difficiles. Alors après les coups de cœur, les coups de mou, les coups de gueule. Alors c'est rare que j'en partage sur la chaîne, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus, on va y revenir justement dans un instant, mais mes coups de gueule, j'en ai eu 3 aussi, 3 types cette année. Enfin, c'est déjà, on va commencer, ça a été les annonces du gouvernement. Il y en a plein qui m'ont contrariée, il y en a plein qui me font dire, de mon point de vue, de ma vision des choses, qu'on va accentuer le malaise, le mal-être, la pression, le stress, etc. J'avais fait une vidéo sur les cours d'empathie, ça sert à rien, d'après moi, pour lutter contre le harcèlement scolaire. Depuis, notre ministre de l'Éducation a fait plein d'autres annonces. Enfin, je n'ai pas commenté, j'en ai pas parlé. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, hein, que je partage comme ça ce que je pense des news, des décisions du gouvernement. Ce serait intéressant de savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors dans les coups de gueule aussi, les autres personnes qui ont le don de m'agacer, ce sont mes collègues, si je peux dire, youtubeurs qui sont sur les réseaux, etc., qui parlent de parentalité positive, éducation bienveillante, etc. Et comment je pourrais dire ? Alors, ils ne sont pas lisses à vous dire que tout va bien chez eux, etc., mais parfois ils vont partager un petit souci de rien du tout, et en vous disant, voilà, j'ai eu ce souci, c'était compliqué, mais grâce à tous les outils que j'ai obtenus, j'ai réussi à faire face, etc. Mais ils vivent comme moi, ils vivent une vie avec beaucoup moins de contraintes que Pierre-Paul Jacques qui va le matin se lever à 6 heures, se dépêcher de préparer ses enfants, etc. Enfin, quand on vit un métier passion avec des horaires qu'on se fixe, avec des contraintes qu'on se fixe, je trouve ça personnellement beaucoup plus facile de se calmer, de se maîtriser et de se rappeler de ce qu'on a appris sur la parentalité positive pour faire face aux moments compliqués. Donc j'aimerais qu'on rappelle un peu plus souvent que c'est normal, quand on a la tête dans le guidon, d'oublier un peu tout ça. Et comme on dit, à ce moment-là, on redevient des animaux sauvages, c'est le naturel, il revient au galop, si je peux dire. Et puis le dernier coup de gueule, c'est aussi des attitudes de personnes qui me dérangent. Et là, ça a été plus des clients, j'en ai pas eu énormément. En fait, je crois qu'en 2023, j'ai eu qu'une cliente comme ça, j'en avais une en 2022. C'est des personnes qui s'engagent soit sur un programme de groupe, soit un accompagnement personnel avec un étalement des paiements. Et puis, moi, je donne mes ressources. Et puis, à la fin du premier mois, on me dit « Ah ben non, finalement, j'arrête, ça me plaît pas, etc. » Donc ça, j'avais envie de vous en parler parce que voilà, moi aussi, je fais face à des situations comme ça. Et malgré tout, je me dis
ça reste à la marge, très minime. 90% des clients, même plus que ça, avec qui je travaille, ça fonctionne très bien. Donc je me dis, j'ai le droit d'être agacée, j'ai le droit d'être en colère par ces attitudes-là. Et en même temps, je ne vais pas en faire une généralité. Et pourquoi je vous partage ça? Parce qu'en fait, j'ai l'impression quand on est parent, et dès que notre enfant, notre ado fait un truc qui nous contrarie, on dit « Ah ben, puisque c'est comme ça, c'est fini ». Alors, je vous avais parlé de séparation en 2023 et c'est pas encore très clair, mais Facebook et moi, c'est un peu je t'aime, moi non plus. Au début, j'avais essayé de démarrer un groupe et la page Facebook. Après, j'avais laissé un petit peu tomber la page parce que j'avais pas beaucoup de vues, de partages, etc. Et j'ai mis beaucoup d'énergie sur le groupe Facebook pour finalement me rendre compte qu'il y avait très peu de répondants. Le principe d'un groupe, contrairement à une chaîne YouTube, c'est d'avoir des échanges, les membres qui publient, qui participent, etc. Et en fait, plus ça va, moins ça va. J'ai même plus de participation, de réponse à ce que moi je publie. Il y a toujours eu très peu de publications de la part des membres. Et même quand je fais des lives sur YouTube et sur Facebook, ils sont très peu regardés sur le groupe. Donc ça fait quelques temps, je m'en occupe plus. Donc si vous étonnez pas, si vous aviez constaté ou pas constaté, enfin voilà, c'est voulu. Enfin oui et non, c'est en tout cas la conséquence du fait qu'il n'y ait pas de vie sur ce groupe-là. Je ne l'ai pas fermé, je sais pas, j'arrive pas encore à me décider à le fermer, mais voilà, il végète un petit peu. Et par contre, j'ai repris la page Facebook parce que j'ai l'impression qu'il y a un regain de vitalité pour ces pages où on peut plus facilement partager ce qui est publié. Donc c'est toujours pareil, dans l'idée de partager mon message au plus grand nombre, de donner des billes aux parents, je me dis, si c'est plus facile de partager une publication Facebook qu'une vidéo YouTube ou quoi, je vais peut-être reprendre de ce côté-là aussi, d'autant plus que vous l'avez peut-être remarqué, et là du coup on passe, ça a été les nouveautés 2023. Deux nouveautés en 2023, je me suis lancée sur les formats courts, les réels sur Facebook, sur Insta et les shorts sur YouTube. J'en ai fait quelques-uns, pas beaucoup, je suis encore en train de trouver, voilà, si vous avez... N'hésitez pas à me partager si vous voyez des choses qui vous intéressent, qui vous inspirent, etc., que vous aimeriez bien que je fasse, ça m'intéresse, enfin dites-moi si vous avez une idée de format, comme ça je suis encore en train de me chercher par rapport à ça. Et puis du coup, l'autre nouveauté aussi en 2023, c'était mon arrivée sur Insta. Mon arrivée sur Insta, pour deux raisons, c'est parce que sur YouTube, à moins de laisser un commentaire visible, c'est beaucoup plus difficile de me contacter, alors que sur Insta, on peut envoyer un DM, c'est plus facile. Et puis aussi, justement, on parlait de Cyrielle tout à l'heure, les partenaires que je rencontre, c'est plus facile voilà, d'aller faire des lives chez eux, de rencontrer des nouvelles communautés sur Insta que sur YouTube. Donc voilà, ça c'était pour les nouveautés 2023. En 2024, on va continuer Insta, on va continuer Facebook, on va continuer YouTube et peut-être en deuxième partie de l'année, parce que là avant j'ai pas mal d'autres projets de remise à jour, tout ça. Enfin, je vais refaire un lifting à la chaîne YouTube, enfin, remettre tout ça à peu près, que ce soit la chaîne YouTube et les sites, que ce soit beaucoup plus clair de qu'est-ce que je propose, qu'est-ce qu'on trouve, les différentes thématiques que j'aborde, comment on peut travailler avec moi, etc. Mais en deuxième partie de l'année, je pense lancer un podcast parce que je pense que c'est un format par an que vous pouvez être susceptible d'écouter, que ce soit en conduisant, en faisant manger, le repassage, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, pareil. Est-ce que vous avez des idées, des podcasts que vous suivez, que vous aimeriez bien et voilà, c'est le moment de vous exprimer, de dire ce que vous avez envie aussi, bien évidemment. Cette chaîne, c'est ma chaîne, mais c'est aussi la vôtre. C'est grâce à vous qu'elle vit. Donc toutes vos idées, toutes vos remarques, vos commentaires, vos critiques constructives sont les bienvenues. Donc les perspectives, les projets pour 2024, je vous l'ai dit, refaire un toilettage du site, de la chaîne YouTube, continuer les vidéos sur YouTube. YouTube, ça va vraiment devenir la plateforme principale, ça l'était déjà, mais encore plus, peut être entre deux chaises, comme on dit, Facebook, YouTube, ça va être vraiment YouTube. Et autour de ça, on va mettre les petits agréments autour, Insta, Facebook, voilà, pour l'instant. Éventuellement le podcast après. Et puis la newsletter, voilà, je me disais j'oublie quelque chose bien évidemment, le petit courrier de Cap, ma newsletter que j'envoie régulièrement avec
Souvent, je vous fais j'ai un format newsletter ressources où je remets toutes les ressources sur un thème. Ça vous évite d'aller les chercher sur ma chaîne. Des newsletters plus confidences où je vais vous partager mon point de vue, mon ressenti. Enfin, j'avais partagé, je ne sais plus à quel sujet c'était d'ailleurs, mais j'avais partagé mon point de vue. Ah, c'est dommage, je ne me rappelle plus sur quoi c'était. Sur Facebook, ça a été supprimé. Quand je vous disais que Facebook et moi, c'était un peu je t'aime moi non plus. Donc c'est pour ça, au moins la newsletter, on est sûr que ce ne sera pas supprimé, on est sûr que ça ne va pas disparaître, on est sûr que si les plateformes, vous savez, des fois les plateformes, hein, j'ai des collègues, soit leurs comptes sont piratés, soit ils ont dit un truc qu'il ne fallait pas ou fait un truc qu'il ne fallait pas et leur compte a été supprimé. La newsletter, enfin, une fois que vous êtes dans ma base, enfin voilà, de mail, vous pouvez la quitter bien évidemment quand vous voulez. Ben, quoi qu'il arrive, on reste toujours en contact, donc je vous invite vraiment à vous y inscrire. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi cette année, il y a 2 grandes possibilités. Des formations, hein, c'est-à-dire que vous avez des vidéos, des tutos, des PDF, etc., des checklists, enfin, tout ça, des visuels à imprimer si vous avez envie ou juste à télécharger. Hein. Comme je vous ai dit, celle qui vient de sortir en décembre, c'est la formation Cap Concentration. Donc, une autre formation qui va sortir au printemps, qui va reprendre voilà, les bases, l'essentiel. Je me demande si je ne vais pas l'appeler Cap Essentiel, mais on verra d'ici là. Les essentiels, le minimum vitable pour bien accompagner la scolarité de son enfant. Dites-moi ce que vous en pensez. Cap Harmonie, j'en ai parlé pour un petit groupe. Et puis l'autre possibilité, c'est vraiment les accompagnements ponctuels, ce sont les consultations. Vous avez par exemple besoin d'aide pour décrypter un bilan orthophonique ou décrypter un livret d'évaluation ou avoir une aide au niveau d'une décision d'orientation, la SECPA, l'ULIS, etc. ou mettre en place un PAP. Enfin, voilà, l'IEF aussi, j'ai fait des consultations sur l'IEF, des consultations des soucis ponctuels rencontrés en maternelle notamment. Enfin, voilà, vous pouvez prendre une consultation ou bien on peut travailler un accompagnement plus long. Je module, hein, mais en général, c'est des accompagnements sur 2 mois. J'aime bien cette durée. On va aborder un petit peu toutes les thématiques pour voir où est-ce que ça bloque, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, aussi bien au niveau de l'enfant que du parent, pour souvent c'est améliorer les résultats scolaires et aussi surtout améliorer la relation parent-enfant autour des devoirs et que tout ça ce soit beaucoup plus serein. Voilà, je trouve que c'est un joli mot pour terminer, que ce soit serein. C'est vraiment ce que je vous souhaite à tous, hein, aux enfants, de connaître une scolarité sereine, une scolarité qui leur permette de s'épanouir, d'être heureux d'apprendre, et à vous, parents, de connaître cette joie d'accompagner quelqu'un qui apprend, cette joie qui m'a animée et qui m'anime depuis des décennies. Ouais, cette joie de voir quelqu'un révéler son potentiel, éclore, j'ai envie de le dire comme ça. Merci à vous de faire partie de cette belle communauté, la communauté de Cap Réussir, une communauté pour en avoir discuté avec d'autres youtubeurs. Je me suis rendu compte qu'il est vraiment toujours très bienveillante, très positive, qui a envie comme moi, d'éliminer un maximum le stress de nos vies. Donc merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Puis je vous mets tous les liens en barre d'infos pour me contacter, pour travailler avec moi, etc. Et puis si vous posez faire le bilan avec vos enfants, pourquoi pas, j'ai une méthode beaucoup plus simple et qui prendra moins longtemps que celle-là. Je vous mets la vidéo ici, c'est la méthode des 3C qui est tout à fait adaptée pour faire un bilan avec nos enfants. À très bientôt, très belle année à vous. Bye.